From the conference center at Temple Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la session de la prêtrise de la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise du Centre de formation des missionnaires de Provo en Utah. President Henry B. Eyring, first Henry counselor. B. Eyring, premier conseiller à la première présidence de l'Église, dirigera la session de la prêtrise de ce soir. Frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Cette réunion est transmise aux détenteurs de la prêtrise réunis en de nombreux endroits du monde par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de détenteurs de la prêtrise du Centre de formation missionnaire des missionnaires de Provo en Utah, sous la direction de Ryan Eggett et Delmo Keck, avec Clay Christensen à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Rise up, O men of God ». Ensuite, Elder Bruce A. Carlson, des 70, fera la prière d'ouverture. O God, our eternal Father,
We rejoice at the invitation of being at this fourth session of this special conference. At this time, we especially Notre cher Père Céleste, nous émerveillons des bénédictions de la prêtrise qui nous sont manifestées en ces derniers jours. Et nous pensons à la responsabilité que nous avons envers nos voisins, envers ceux qui sont dans le besoin. Nous te demandons de nous aider à pouvoir nous acquitter de nos responsabilités pour hâter l'œuvre. Nous sommes reconnaissants pour ton Fils, Jésus-Christ, et savons que c'est seulement à travers sa miséricorde et sa grâce que nous pouvons aller de l'avant. Nous sommes reconnaissants d'être en présence d'un prophète vivant, et nous te demandons de le bénir, de le soutenir, ainsi que ses conseillers et ses apôtres, tes apôtres. Nous te demandons de nous aider à avoir le courage d'accomplir ton œuvre et de suivre les conseils qui nous seront donnés dans cette conférence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. The choir will now favor us with a Le medley. chœur va maintenant interpréter un arrangement de chants missionnaires tiré du livre de chants pour les enfants. Après ce chant, nous aurons le plaisir d'entendre Elder Quentin L. Cook du Collège des 12 Apôtres. Il sera suivi de Craig C. Christensen de la présidence des 70. Dean M. Davis, deuxième conseiller dans l'épiscopat président, s'adressera ensuite à nous. By then I will be ready to teach
Thank you for that touching, Merci pour cette chanson si émouvante, si précieuse. Mes frères bien-aimés, je souhaite ce soir vous donner quelques conseils concernant vos prises de décision et vos choix. Quand j'étais jeune avocat dans la région de la baie de San Francisco, notre cabinet travaillait pour la société qui produisait les dessins animés Charlie Brown pour les émissions de télévision des fêtes de fin d'année. Je suis devenu fan de Charles Schulz et de sa création Peanuts, avec Charlie Brown, Lucy, Snoopy et d'autres personnages merveilleux. Dans l'une de mes bandes dessinées préférées, il y avait Lucy. Si je me souviens bien, l'équipe de baseball de Charlie Brown joue un match important. Lucy joue au champ droit et une balle haute vient sur elle. Toutes les bases sont occupées et c'est la 9e manche. Si Lucy attrape la balle, son équipe gagne. Si elle la lâche, la victoire revient à l'autre équipe. Si elle la lâche, comme on le voit que dans les bandes dessinées, toute l'équipe est autour de Lucy pendant la descente de la balle. Lucy se dit, si j'attrape la balle, je serai l'héroïne. Si je ne l'attrape pas, je serai la risée de tous. La balle descend, et sous les regards de ses coéquipiers crispés, Lucy la laisse échapper. Et écœuré, Charlie Brown jette son gant à terre. Lucy regarde alors ses coéquipiers, met ses mains sur ses hanches et dit « Comment voulez-vous que j'attrape la balle quand je me tracasse pour la politique étrangère de notre pays ?» C'était une des nombreuses balles que Lucy avait ratées au fil des années. Et chaque fois, elle avait une nouvelle excuse. Bien que toujours amusantes, les excuses de Lucy étaient des prétextes. Elles n'étaient pas les véritables raisons de son incapacité d'attraper la balle. Au cours de son ministère, le président Monson a souvent enseigné que les décisions que nous prenons déterminent notre destinée. Dans cet esprit, mon conseil ce soir est de renoncer aux prétextes qui nous empêchent de prendre des décisions justes, en particulier quand il s'agit de servir Jésus-Christ. Ésaïe nous enseigne que nous devons rejeter le mal et choisir le bien. Je crois que c'est particulièrement important à notre époque, où Satan fait rage dans le cœur des hommes, et ce, de tant de manières nouvelles et subtiles, que nous devons veiller à ce que les choix que nous faisons et les décisions que nous prenons soient en accord avec les buts et les objectifs selon lesquels nous professons vivre. Nous avons besoin d'un engagement sans équivoque envers les commandements et d'un respect strict des alliances sacrées. Quand nous permettons que les prétextes nous empêchent d'être dotés au temple, d'être dignes d'aller en mission et de nous marier au temple, ils sont particulièrement nocifs. C'est affligeant de prétendre croire en ces objectifs et de négliger notre comportement quotidien nécessaire pour les atteindre. Certains jeunes déclarent que leur but est de se marier au temple, mais ne fréquentent pas de personnes dignes d'aller au temple. Pour être honnête, certains ne font même pas de sortie en couple. Jeunes hommes célibataires, plus vous restez célibataire après avoir atteint un certain âge et une certaine maturité, plus vous allez vous y complaire. Mais c'est de plus en plus mal à l'aise que vous devriez vous sentir. S'il vous plaît, participez avec zèle à des activités spirituelles et sociales compatibles avec votre objectif du mariage au temple. Certains retardent le mariage jusqu'à la fin de leurs études et l'obtention d'un emploi. Bien que cela soit très couramment accepté dans le monde, ce raisonnement n'est pas une preuve de foi, n'est pas en accord avec les conseils des prophètes actuels et n'est pas compatible avec la saine doctrine. J'ai récemment rencontré un adolescent plein de qualités. Ses objectifs étaient de faire une mission, de faire des études, de se marier au temple et d'avoir une famille fidèle et heureuse. J'étais très heureux de ses objectifs. Mais au cours de notre conversation, il m'est clairement apparu que son comportement et ses choix n'étaient pas en accord avec ses objectifs. J'ai senti qu'il voulait véritablement faire une mission et qu'il évitait les transgressions graves qui l'empêcheraient de partir, mais son comportement au jour le jour ne le préparait pas à affronter les difficultés physiques, émotionnelles, sociales, intellectuelles et spirituelles qui l'attendaient. Il n'avait pas appris à travailler dur. Il ne prenait pas trop au sérieux l'école ou le séminaire. Il allait à l'église, mais il n'avait pas lu le livre de Mormon. Il passait beaucoup de temps sur les jeux vidéo et sur les réseaux sociaux. Il semblait penser que se présenter pour sa mission serait suffisant. Jeunes gens, s'il vous plaît, réengagez-vous à avoir une conduite digne
et à vous préparer sérieusement à être des émissaires de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne m'inquiète pas seulement des grandes décisions qui font basculer le cours de notre vie, mais aussi des décisions ordinaires et quotidiennes qui déterminent à quoi nous consacrons la majeure partie de notre temps. Dans ces domaines, il faut mettre l'accent sur la modération, l'équilibre et surtout la sagesse. Il est important de nous élever au-dessus des prétextes et de faire les meilleurs choix. Un très bon exemple de notre besoin de modération, d'équilibre et de sagesse est notre usage de l'Internet. On peut l'utiliser pour l'œuvre missionnaire, pour aider dans les responsabilités de la prêtrise, pour trouver nos précieux ancêtres, pour accomplir les ordonnances sacrées du temple et bien d'autres choses. L'Internet a un très grand potentiel pour faire le bien. Nous savons aussi qu'il peut transmettre beaucoup de ce qui est mal, comme la pornographie, la cruauté électronique et les commérages anonymes. Il peut aussi perpétuer la sottise. Comme l'a enseigné de manière poignante Randall L. Reed à la dernière conférence générale en parlant de l'Internet, vous pouvez vous retrouver pris dans une spirale sans fin de futilité qui vous font perdre votre temps et affaiblissent votre potentiel. Les distractions et l'opposition à ce qui est juste ne se trouvent pas uniquement sur Internet, elles sont partout. Elles n'affectent pas que les jeunes, mais nous tous. Nous vivons dans un monde qui est littéralement sans dessus-dessous. Nous sommes entourés par des étalages obsédants de toutes sortes de divertissements et de modes de vie immoraux et dysfonctionnels. Ils sont présentés comme normaux dans de nombreux médias. Elder David L. Benner a récemment averti les membres d'être authentiques dans leurs usages des réseaux sociaux. Le grand penseur Arthur C. Brooks a souligné l'importance de ce point. Il fait remarquer que lorsque nous utilisons les réseaux sociaux, nous avons tendance à diffuser les détails joyeux de notre vie et non les moments difficiles à l'école ou au travail. Nous décrivons une vie incomplète, parfois fausse, dans le but de nous mettre en valeur. Nous mettons cette vie à disposition en ligne et ensuite nous consommons les vies presque exclusivement fausses de nos amis des réseaux sociaux. Arthur Brooks affirme « Comment cela ne pourrait-il pas vous faire vous sentir plus mal quand vous passez une partie de votre temps à feindre d'être plus heureux que vous ne l'êtes et l'autre partie de votre temps à voir à quel point d'autres ont l'air plus heureux que vous? Parfois, c'est comme si nous nous noyions dans une sottise frivole, un bruit insensé, une querelle continue. Quand nous en baissons le volume et en examinons la substance, il y a très peu de choses qui pourraient nous aider dans nos efforts éternels pour atteindre des objectifs justes. Un père a sagement répondu aux nombreuses demandes de ses enfants de participer à ces distractions. Il leur a simplement demandé « Est-ce que cela fera de vous une meilleure personne ?» Quand nous justifions de mauvais choix, grands ou petits, qui ne sont pas en accord avec l'Évangile rétabli, nous perdons les bénédictions et les protections dont nous avons besoin et sommes souvent pris au piège du péché ou perdons simplement notre chemin. Je suis particulièrement inquiet du manque de bon sens et de l'obsession pour tout ce qui est nouveau. Dans l'Église, nous encourageons et accueillons toutes les sortes de vérités de connaissances. Mais quand la culture, la connaissance et les mœurs sont séparés du plan de bonheur de Dieu et du rôle essentiel de Jésus-Christ, il y a une désintégration inévitable de la société. De nos jours, malgré les acquis sans précédent dans de nombreux domaines, en particulier dans les sciences et la communication, les valeurs essentielles de base se sont érodées et le bonheur et le bien-être dans leur ensemble ont diminué. Quand il fut invité à prendre la parole à l'Aréopage, l'apôtre Paul rencontra certaines des mêmes prétentions intellectuelles et la même absence de véritable sagesse que celle qui existe aujourd'hui. Dans les Actes, nous lisons ce récit. « Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » Paul mit l'accent sur la résurrection de Jésus-Christ. Quand la foule comprit la nature religieuse de son message, certains se moquèrent de lui. D'autres le rejetèrent simplement en disant « Nous t'entendrons là-dessus notre foi. » Paul quitta Athènes sans obtenir de succès. Le doyen Frédéric Farrar a écrit au sujet de cette visite « Il n'a fondé aucune église à Athènes. Il n'a écrit aucune épître aux Athéniens. Et bien qu'il soit passé souvent dans le voisinage d'Athènes, il n'y a plus jamais mis les pieds. » Dallin H. Oaks, faisant la différence entre bon, mieux et encore mieux, nous donne une manière efficace d'évaluer nos choix et nos priorités.
Beaucoup de nos choix ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais s'ils absorbent tout notre temps et nous empêchent de faire les meilleurs choix, ils deviennent insidieux. Il faut évaluer même les efforts louables pour savoir s'ils deviennent des distractions qui nous éloignent des meilleurs objectifs. J'ai eu une discussion mémorable avec mon père quand j'étais adolescent. Il pensait que trop peu de jeunes se concentraient ou se préparaient pour d'importants objectifs à long terme, comme obtenir un emploi et subvenir aux besoins de sa famille. De bonnes études et une expérience professionnelle préparatoire ont toujours été les principales priorités recommandées par mon père. Il appréciait le fait que des activités extrascolaires, comme les débats et la représentation des élèves, pourraient avoir un lien direct avec certains de mes objectifs importants. Il était moins sûr de tout le temps que je passais à jouer au football, au basketball, au baseball et à courir. Il reconnaissait que le sport pouvait renforcer physiquement, faire gagner en endurance et améliorer le travail d'équipe, mais affirmait qu'il vaudrait peut-être mieux me concentrer sur un seul sport pendant moins de temps. À ses yeux, le sport était une bonne chose, mais pas la meilleure pour moi. Il s'inquiétait de ce que certains sports visaient à l'acquisition d'une renommée locale aux dépens d'objectifs plus importants à long terme. Compte tenu de cet historique, une des raisons pour lesquelles j'aime le récit de Lucie, jouant au baseball, est qu'aux yeux de mon père, j'aurais dû étudier la politique étrangère et non me soucier d'attraper la balle ou non. Je dois préciser que ma mère a adoré le sport. Seule une hospitalisation lui aurait fait manquer l'un de mes matchs. J'avais décidé de suivre le conseil de mon père et de ne plus faire de sport à l'université. Puis notre entraîneur de football du lycée m'a informé que celui de l'université de Stanford voulait déjeuner avec moi et Merlin Olsen. Les plus jeunes d'entre vous ne connaissent sans doute pas Merlin. C'était l'un des plus incroyables joueurs défensifs du pays, qui jouait dans l'équipe de football du lycée de Logan, où j'étais quarterback, garde ou rattrapeur. Au lycée, Merlin était recruté par la plupart des organisateurs de football du pays. À l'université, il remporta le Outland Trophy comme meilleur homme de ligne intérieure du pays. Il finit par être le 3e choix pour le recrutement dans la Ligue nationale de football et joua 14 saisons successives de coupe professionnelle. Il fut élu au Panthéon des joueurs professionnels en 1982. Nous avons déjeuné avec l'entraîneur de l'équipe de Stanford au restaurant Bluebird à Logan, en Utah. Nous nous sommes serrés la main, après quoi il n'a plus posé les yeux une seule fois sur moi. Il parlait directement avec Merlin et m'ignorait. À la fin du repas, il s'est tourné vers moi pour la première fois, mais ne se souvenait plus de mon nom. Puis il a informé Merlin que s'il choisissait Stanford et voulait m'emmener, cela pourrait probablement s'arranger car j'avais des notes suffisantes. Cette expérience m'a convaincu que je devais suivre le sage conseil de mon père. Mon but n'est pas de vous décourager de faire du sport, ou d'utiliser l'Internet, ou de vous adonner à d'autres activités valables que les jeunes aiment. Ce sont des activités qui nécessitent de la modération, de l'équilibre et de la sagesse. Quand on les pratique avec sagesse, elles enrichissent la vie. Cependant, je vous recommande à tous, jeunes et moins jeunes, de revoir vos objectifs et de vous efforcer de faire preuve de plus de discipline. Notre comportement et nos choix quotidiens devraient être en accord avec nos objectifs. Nous devons nous élever au-dessus des prétextes et des distractions. Il est particulièrement important de faire des choix conformes à nos alliances de servir Jésus-Christ en justice. Nous ne devons pas détourner les yeux, ni laisser échapper la balle pour quelque raison que ce soit. Cette vie est le moment pour se préparer à rencontrer Dieu. Nous sommes un peuple heureux et joyeux. Nous apprécions un bon sens de l'humour et chérissons les moments de détente avec nos amis et notre famille. Mais nous devons être conscients qu'une volonté sérieuse d'avancer doit sous-tendre notre approche de la vie et tous nos choix. Les distractions et les prétextes qui limitent notre progression sont déjà dangereux en soi. Mais quand ils diminuent notre foi en Jésus-Christ et son Église, ils sont tragiques. Ma prière est que notre conduite à nous, l'ensemble des détenteurs de la prêtrise, soit en accord avec les objectifs nobles requis de ceux qui sont au service du Maître. Nous devons nous souvenir en toutes choses qu'être vaillants dans le témoignage de Jésus est le grand test qui sépare le royaume céleste du royaume terrestre.
Nous voulons être du côté céleste de cette séparation. Moi, l'un de ses apôtres, je rends un fervent témoignage de la réalité de l'expiation et de la divinité de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères, nous sommes continuellement inspirés par l'exemple personnel du président Monson et par son service dans la prêtrise. Récemment, on a demandé à plusieurs diacres ce qu'ils admiraient le plus chez le président Monson. L'un d'eux a parlé des jouets que le président Monson a donnés à des amis dans le besoin quand il était enfant. Un autre a mentionné les nombreuses veuves de sa paroisse dont il s'est occupé. Un troisième a indiqué qu'il avait été appelé apôtre très jeune et qu'il avait été une bénédiction pour des personnes du monde entier. Puis, un jeune garçon a dit « Ce que j'admire le plus chez le président Monson, c'est son fort témoignage. » En effet, nous avons tous ressenti le témoignage spécial que notre prophète rend du Sauveur Jésus-Christ et son engagement à toujours suivre l'inspiration de l'Esprit. Chaque fois qu'il raconte une expérience, le président Monson nous invite à vivre plus complètement l'Évangile et à chercher à obtenir, nous aussi, un témoignage et à le fortifier. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à cette chaire récemment. Pour que nous soyons forts et résistions à toutes les forces qui nous tirent dans la mauvaise direction, nous devons avoir notre propre témoignage. Que vous ayez 12 ans ou 112 ans, ou n'importe quel âge entre les deux, vous pouvez savoir par vous-même que l'Évangile de Jésus-Christ est vrai. Bien que mon message de ce soir s'adresse à ceux qui sont plus proches des 12 ans que des 112 ans, les principes que j'énonce s'appliquent à tous. En réponse à la déclaration du président Monson, je poserai cette question. Savons-nous tous par nous-mêmes que l'Évangile est vrai? Il faut que nous étudiions et sachions personnellement que l'Évangile est vrai. Pouvons-nous dire avec confiance que notre témoignage est vraiment personnel? Je cite encore le président Monson. « Je maintiens qu'un fort témoignage de notre Sauveur et de son Évangile contribuera à vous protéger du péché et du mal qui vous entoure. Si vous n'avez pas encore de témoignage de ces choses, faites ce qui est nécessaire pour en obtenir un. Il est essentiel que vous ayez votre témoignage, car les témoignages des autres ne vous porteront que jusqu'à un certain point. » La découverte par soi-même de la véracité de l'Évangile de Jésus-Christ peut être une des expériences les plus remarquables et les plus joyeuses de la vie. Peut-être devons-nous commencer par nous reposer sur le témoignage des autres en disant, comme les 2000 jeunes guerriers, que nous ne doutons pas que nos mères le savaient. C'est un bon point de départ. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Pour vivre l'Évangile sans faiblir, le plus important est de recevoir son propre témoignage et de le fortifier. Nous devons être capables de dire comme Alma, « Je sais ces choses par moi-même ». Ce dernier poursuit en demandant, « Et comment selon vous sais-je qu'elles sont certaines? Voici, je vous dis qu'elles me sont révélées par l'Esprit Saint de Dieu. Voici, j'ai jeûné et prié de nombreux jours afin de connaître ces choses par moi-même. Et maintenant, je sais par moi-même qu'elles sont vraies. » Tout comme Alma, Néphi a appris ces choses par lui-même. Après avoir écouté son père parler de ses nombreuses expériences spirituelles, Néphi voulait connaître ce que son père connaissait. C'était plus que de la simple curiosité. Il avait faim et soif de connaissances. Bien qu'extrêmement jeune, il avait le grand désir de connaître les mystères de Dieu. Il désirait ardemment voir et entendre et connaître également ces choses par le pouvoir du Saint-Esprit. Tandis qu'il était assis à méditer dans son cœur, Néphi fut ravi dans l'esprit sur une montagne extrêmement haute, où on lui demanda « Que désires-tu » Sa réponse fut simple « Je désire voir les choses que mon père a vues. » En raison de sa croyance profonde et de ses efforts diligents, Néphi a eu la bénédiction de vivre une expérience merveilleuse. Il a reçu un témoignage de la naissance, de la vie et de la crucifixion du Sauveur Jésus-Christ qui devait venir. Il a vu la parution du livre de Mormon et le rétablissement de l'Évangile dans les derniers jours. Tout cela
du fait de son désir sincère de savoir par lui-même. Comme Néphi, Joseph Smith, le prophète, était extrêmement jeune lorsque son esprit fut poussé à réfléchir sérieusement aux vérités spirituelles. Pour Joseph, ce fut une époque de grand malaise, où il était entouré de messages contradictoires et obscurs à propos de la religion. Il voulait savoir quelle église était vraie. Inspiré par ces paroles de la Bible, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il a agi par lui-même pour trouver la réponse. Un beau matin de printemps de l'année 1820, il est entré dans un bosquet et s'y est agenouillé pour prier. En raison de sa foi et de l'œuvre spéciale que Dieu avait en vue pour lui, Joseph a reçu une vision glorieuse du Père, Dieu le Père, et de son Fils Jésus-Christ, et a appris personnellement ce qu'il devait faire. Voyez-vous en l'expérience de Joseph un exemple que vous pourriez suivre pour recevoir ou fortifier votre propre témoignage? Joseph a permis aux Écritures de toucher profondément son cœur. Il a médité profondément leur sujet et les a appliqués à sa propre situation. Puis, il a mis en pratique ce qu'il avait appris. La conséquence glorieuse a été la première vision ainsi que tout ce qui s'en est suivi. Cette Église a été véritablement fondée sur le principe que chacun, y compris un petit paysan de 14 ans, peut demander à Dieu et recevoir une réponse à ses prières. Nous entendons souvent les membres de l'Église dire que leur témoignage de l'Évangile est leur bien le plus précieux. C'est un don sacré de Dieu qui nous parvient par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est l'assurance inébranlable et paisible que nous recevons en étudiant, en priant et en vivant l'Évangile. C'est le sentiment que nous recevons du Saint-Esprit qui rend témoignage à notre âme que ce que nous apprenons et faisons est juste. Certaines personnes affirment que soit on a un témoignage, soit on n'en a pas. Tout comme un interrupteur est soit en position marche, soit en position arrêt. En réalité, un témoignage est plus semblable à un arbre qui passe par différentes étapes de croissance. On trouve certains des arbres les plus grands dans le parc national de Redwood dans l'ouest des États-Unis. Lorsqu'on se trouve devant le tronc de ces arbres imposants, il est stupéfiant de penser que chacun provient d'une petite semence. Il en est de même de votre témoignage. Bien qu'il puisse avoir commencé par une seule expérience spirituelle, il grandit avec le temps si on le nourrit sans cesse et si l'on a régulièrement d'autres expériences spirituelles. Il n'est donc pas étonnant de lire que lorsqu'il explique comment acquérir un témoignage, le prophète Alma parle d'une semence qui devient un arbre. Il déclare « Si vous faites de la place pour qu'une semence puisse être plantée dans votre cœur, voici, si c'est une vraie semence ou une bonne semence, si vous ne la chassez pas par votre incrédulité, elle commencera à gonfler dans votre sein. Et lorsque vous sentirez ces mouvements de gonflement, vous commencerez à dire en vous-même « Il faut nécessairement que ce soit une bonne semence » ou que la parole soit bonne, car elle commence à m'épanouir l'âme. Oui, elle commence à m'éclairer l'intelligence et elle commence à m'être délicieuse. Un témoignage commence souvent de cette manière, par des sentiments sacrés qui nous éclairent et nous donnent une assurance et qui nous prouvent que la parole de Dieu est vraie. Cependant, bien qu'ils soient merveilleux, ces sentiments ne sont qu'un début. Vous n'avez pas achevé votre travail qui consiste à faire grandir votre témoignage, tout comme on ne s'arrête pas à la première pousse qui sort du sol quand on s'efforce de faire pousser un séquoia. Si nous ne tenons pas compte de ces premières inspirations spirituelles et les négligeons, si nous ne les nourrissons pas en continuant à étudier les Écritures, en priant et en recherchant d'autres expériences spirituelles, nos sentiments s'estomperont et notre témoignage diminuera. Comme le dit Alma, si vous négligez l'arbre et n'accordez aucune pensée à sa nourriture, voici, il ne prendra pas racine. Et lorsque la chaleur du soleil viendra et le brûlera, parce qu'il n'a pas de racine, il se desséchera et vous l'arracherez et le rejetterez. Dans la plupart des cas, notre témoignage grandira comme un arbre, progressivement, presque imperceptiblement, sous l'effet de nos efforts diligents et de nos soins constants. Alma promet « Mais si vous nourrissez la parole, oui, nourrissez l'arbre lorsqu'il commence à pousser, par votre foi, et avec grande diligence et avec patience, attendant d'en avoir le fruit,
il prendra racine. Et voici, ce sera un arbre jaillissant jusque dans la vie éternelle. Mon propre témoignage a pris naissance lorsque j'ai étudié les enseignements que l'on trouve dans le livre de Mormon et médité à leur sujet. Lorsque je me suis agenouillé pour demander humblement à Dieu en prière, le Saint-Esprit a témoigné à mon âme que ce que je lisais était vrai. Ce premier témoignage m'a amené à connaître de nombreuses autres vérités de l'Évangile, car comme le président Monson l'a enseigné, quand nous savons que le livre de Mormon est vrai, il s'ensuit que Joseph Smith était véritablement un prophète et qu'il a vu Dieu, le Père éternel, et son Fils Jésus-Christ. Il s'ensuit que l'Évangile a été rétabli dans ces derniers jours par l'intermédiaire de Joseph Smith, y compris le rétablissement de la prêtrise d'Aaron et de la prêtrise de Melchisédek. Depuis ce jour-là, j'ai eu de nombreuses expériences sacrées avec le Saint-Esprit qui m'ont confirmé que Jésus-Christ est le Sauveur du monde et que son Évangile rétabli est vrai. Comme Alma, je peux dire avec certitude que je sais ces choses par moi-même. Mes jeunes amis, c'est maintenant, aujourd'hui, qu'il faut apprendre par soi-même que l'Évangile est vrai ou avoir confirmation de cette connaissance. Nous avons tous une tâche importante à accomplir. Pour l'accomplir et pour être protégés des influences du monde qui rôdent constamment au-dessus de notre tête, nous devons avoir la foi d'Alma, de Néphi et du jeune Joseph Smith afin d'acquérir et de faire grandir notre propre témoignage. Comme le jeune diacre que j'ai mentionné plus tôt, j'admire le président Monson pour son témoignage. Il est semblable à un séquoia géant et pourtant, il a fallu que ce témoignage grandisse avec le temps. Nous pouvons savoir par nous-mêmes, tout comme le président Monson, que Jésus-Christ est notre Sauveur et le Rédempteur du monde, que Joseph Smith est le prophète du rétablissement, y compris du rétablissement de la prêtrise de Dieu. Nous détenons cette prêtrise. Je prie humblement pour que nous apprenions ces choses et les connaissions par nous-mêmes, au nom de Jésus-Christ. Amen. My dear brethren, I love the priesthood and I love being Mes with très you. chers frères, j'aime la prêtrise et j'aime être avec vous. Je suis profondément reconnaissant de la possibilité que nous avons de servir ensemble cette grande cause. Nous vivons à une époque remarquable. Les progrès miraculeux de la médecine, de la science et de la technologie ont amélioré la qualité de vie de nombreuses personnes. Pourtant, nous voyons aussi une grande souffrance et une grande détresse humaine. Outre les guerres et les bruits de guerre, l'augmentation des catastrophes naturelles, notamment les inondations, des incendies, des tremblements de terre et des maladies, touchent la vie de millions de personnes à travers le monde. Les dirigeants de l'Église sont attentifs au bien-être des enfants de Dieu du monde entier. Lorsque c'est possible, les ressources d'urgence de l'Église sont distribuées pour aider ceux qui sont dans le besoin. Par exemple, en novembre dernier, le typhon Haiyan a frappé les Philippines. Ce super typhon de catégorie 5 a laissé dans son sillage une destruction et une souffrance considérables. Des villes entières ont été détruites, de nombreuses personnes ont perdu la vie, des millions de maisons ont été sérieusement endommagées ou détruites, et les services de base comme l'eau, les égouts et l'électricité ont cessé de fonctionner. Les ressources de l'Église ont été mises à disposition dès les premières heures qui ont suivi la catastrophe. Les membres de l'Église vivant aux Philippines se sont rassemblés pour porter secours à leurs frères et sœurs, en fournissant de l'eau, des vêtements et des trousses d'hygiène aux membres de l'Église et aux non-membres. Les églises sont devenues des refuges pour des milliers de personnes qui ont perdu leur maison. Sous la direction de la présidence de l'interrégion et des dirigeants locaux de la prêtrise, dont beaucoup avaient perdu tout ce qu'ils possédaient, on a évalué la situation et la sécurité de tous les membres. Des plans inspirés ont commencé à prendre forme pour contribuer à redonner aux membres une autonomie et des conditions de vie acceptables. Des ressources modestes ont été distribuées pour aider les membres de l'Église à reconstruire leurs maisons et leurs abris en bois. Mais cette aide n'était pas gratuite. Les membres ont reçu une formation et ont accompli le travail nécessaire pour eux, puis pour d'autres personnes. Une des bénédictions qui en ont découlé est que les membres, ayant acquis des compétences en charpente, en plomberie et dans d'autres secteurs du bâtiment, ont pu trouver des offres d'emploi importantes dans les villes et les villages voisins qui se reconstruisaient. Prendre soin des pauvres et des nécessiteux
est un point de doctrine fondamentale de l'Évangile et un élément essentiel du plan éternel du salut. Avant son ministère terrestre, Jéhovah a déclaré « Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. » À notre époque, prendre soin des pauvres et des nécessiteux est l'une des 4 responsabilités que Dieu a confiées à l'Église et qui aide les personnes et les familles à se qualifier pour l'exaltation. Prendre soin des pauvres et des nécessités concerne aussi bien le salut temporel que le salut spirituel. Cela comprend le service des membres de l'Église lorsqu'ils s'occupent personnellement des pauvres et des nécessiteux, ainsi que le programme d'entraide officielle de l'Église, qui est dirigé par l'autorité de la prêtrise. La loi du jeûne est essentielle au plan du Seigneur pour s'occuper des pauvres et des nécessiteux. Le Seigneur a instauré la loi du jeûne et des offrandes de jeûne pour bénir son peuple et pour lui donner un moyen d'aider les personnes dans le besoin. En tant que disciples du Sauveur, nous avons la responsabilité personnelle de nous occuper des pauvres et des nécessiteux. Les membres fidèles de l'Église du monde entier le font en jeûnant chaque mois, en s'abstenant de boire et de manger pendant 24 heures, puis en versant à l'Église une offrande de jeûne au moins égale à la valeur de la nourriture qu'ils auraient mangée. Ces paroles d'Ésaïe doivent être examinées à l'aide de la prière et enseignées dans chaque foyer. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Ésaïe poursuit en énumérant les bénédictions merveilleuses promises par le Seigneur aux personnes qui obéissent à la loi du jeûne. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici ». Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Harold Billy a dit de cette écriture, « Ces bénédictions merveilleuses qui découlent du jeûne ont été précisées au cours de chaque dispensation. Et le Seigneur nous parle ici, par l'intermédiaire de ce grand prophète, de la raison du jeûne et des bénédictions qui en découlent. Si vous analysez le 58e chapitre d'Ésaïe, vous y trouverez la raison pour laquelle le Seigneur veut que nous payions les offrandes de jeûne et que nous jeûnions. C'est parce qu'en nous qualifiant ainsi, nous pouvons appeler et que le Seigneur peut répondre. Nous pouvons crier et le Seigneur dira, « Me voici ». Le président Lee ajoute, « Voulons-nous nous trouver dans une situation où nous appellerions et où il ne répondrait pas, où nous crierions dans la détresse et où il ne serait pas avec nous? Je crois qu'il est temps de penser à ces points fondamentaux, car les jours arrivent où nous aurons de plus en plus besoin des bénédictions du Seigneur et où les jugements se déverseront sans mélange sur toute la terre. » Thomas Esmonson, notre prophète bien-aimé, a rendu témoignage de ces principes. Un témoignage qui lui vient de son expérience personnelle. Il a dit, « Aucun des membres de l'Église qui ont été aidés à subvenir aux besoins des nécessiteux n'a jamais oublié ou regretté son expérience. Le travail, les économies, l'autonomie et le partage ne sont pas des concepts nouveaux pour nous. Frères, les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours sont un peuple qui contracte des alliances et qui respecte les commandements. Il ne me vient à l'esprit aucune loi, aucun commandement qui soit plus facile à respecter que la loi du jeûne et qui offre de plus grandes bénédictions qu'elle, si on la respecte fidèlement. Lorsque nous jeûnons et versons une offrande de jeûne honnête, nous donnons au magasin du Seigneur ce que nous aurions dépensé pour payer ces repas. Cela ne requiert pas un sacrifice monétaire supérieur au montant que nous aurions dépensé normalement. En même temps, on nous promet des bénédictions extraordinaires, comme nous l'avons vu précédemment. La loi du jeûne s'applique à tous les membres de l'Église.
On peut même enseigner aux jeunes enfants à jeûner, en commençant par un repas, puis deux, à mesure qu'ils sont capables de comprendre et de respecter physiquement cette loi. Les maris et les femmes, les membres seuls, les jeunes et les enfants doivent commencer leur jeûne par une prière, exprimant leur gratitude pour les bénédictions qu'ils reçoivent, tout en recherchant les bénédictions et la force du Seigneur pendant le jeûne. On accomplit entièrement la loi du jeûne lorsqu'on donne l'offrande de jeûne à l'évêque, l'agent du Seigneur. Évêque, vous dirigez l'entraide dans la paroisse. Vous avez le mandat divin de rechercher les pauvres et de prendre soin d'eux. Avec le soutien de la présidente de la Cité de secours et des dirigeants des collèges de la prêtrise de Melchisédek, votre objectif consiste à aider les membres à se prendre en charge et à devenir autonomes. Vous subvenez aux besoins spirituels et temporels des membres en utilisant sagement les offrandes de jeûne comme soutien temporaire et comme complément des ressources fournies par la famille élargie et la collectivité. Si vous exercez l'activité de la prêtrise en vous aidant de la prière et faites preuve de discernement en aidant les pauvres et les nécessiteux, vous comprendrez que la bonne utilisation des offrandes de jeûne est destinée à subvenir aux besoins vitaux, non à maintenir un train de vie. Président des collèges de la prêtrise d'Aaron, vous détenez des clés et avez le pouvoir d'administrer les ordonnances extérieures. Vous travaillez avec l'évêque et enseignez aux membres du collège leurs devoirs dans la prêtrise. Puis, vous les guidez dans la recherche des membres de l'Église pour leur donner l'occasion de participer au jeûne. Lorsque vous, détenteur de la prêtrise d'Aaron, magnifiez votre appel dans la prêtrise et donnez cette occasion à tous les membres de l'Église, vous facilitez souvent l'accès aux bénédictions promises du jeûne aux personnes qui peuvent en avoir le plus besoin. Vous verrez que l'esprit de cette œuvre de s'occuper des pauvres et des nécessiteux a le pouvoir d'adoucir les cœurs qui autrement seraient endurcis et est une bénédiction dans la vie des membres qui ne vont peut-être pas souvent à l'Église. Le président Monson a déclaré: les évêques qui organisent leur collège de la prêtrise d'Aaron pour participer à la collecte des offrandes de jeûne rencontreront davantage de succès dans cette responsabilité sacrée. Évêques, souvenez-vous que les conditions sont très différentes d'une région à une autre et d'un pays à un autre. Il n'est peut-être pas pratique pour les membres des collèges de la prêtrise d'Aaron de faire du porte-à-porte dans la région où vous vivez. Cependant, nous vous recommandons de réfléchir, en vous aidant de la prière, au conseil du prophète, et de rechercher l'inspiration pour trouver des moyens appropriés pour permettre aux détenteurs de la prêtrise d'Aaron, de votre paroisse, de magnifier leur appel dans la prêtrise en participant à la collecte des offrandes de jeûne. Au chapitre 27 du 3e livre de Néphi, le Seigneur ressuscité demande: « Quelle sorte d'homme devriez-vous être ?» Il répond: « Tel que je suis. » Si nous prenons sur nous le nom du Christ et nous efforçons de le suivre, notre visage sera empreint de son image et nous deviendrons plus semblables à lui. Prendre soin des pauvres et des nécessiteux fait partie intégrante du ministère du Sauveur. Toutes ses actions le reflètent. Il tend la main à chacun de nous et nous élève. Son joug est doux et son fardeau est léger. J'invite chacun de nous à devenir plus semblable au Sauveur, en s'occupant des pauvres et des nécessiteux, en respectant fidèlement la loi du jeûne et en versant une offrande de jeûne généreuse. Je témoigne humblement que lorsqu'on s'occupe fidèlement des pauvres et des nécessiteux, on fait preuve de maturité spirituelle et que celui qui donne et celui qui reçoit sont bénis au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. The choir and congregation Le chœur et l'assemblée vont maintenant se lever et chanter ensemble: Seigneur, merci pour le prophète. Après le cantique, nous entendrons le président Dieter F. Uhdorf, deuxième conseiller dans la première présidence. J'aurai ensuite l'honneur de m'adresser à vous.
Oui, merci Seigneur pour le prophète. Tant pour le prophète Joseph Smith que pour notre prophète actuel Thomas Monson. J'aimerais que vous puissiez entendre le prophète prier pour chacun des membres et chacune des familles, la confiance qu'il a envers chacun d'entre vous et la prêtrise. Mes chers frères et sœurs, c'était la dernière nuit de notre Sauveur bien-aimé dans la condition mortelle. Le soir, avant qu'il s'offre en rançon pour toute l'humanité. En rompant le pain avec ses disciples, il a dit quelque chose qui a dû remplir leur cœur d'un grand émoi et d'une tristesse profonde. Il leur a dit, « L'un de vous me livrera. » Les disciples n'ont pas mis en doute ce qu'il disait. Ils n'ont pas non plus regardé autour d'eux, désigné quelqu'un d'autre et demandé « Est-ce que c'est lui ?» Au contraire, ils ont été profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Je me demande ce que ferait chacun de nous si le Sauveur nous posait cette question. Regarderions-nous les personnes autour de nous et dirions-nous dans notre fort intérieur, il parle probablement de frère Johnson. J'ai toujours eu des doutes à son sujet. Ou je suis content que frère Intel soit là. Il a vraiment besoin d'entendre ça. Ou tournerions-nous le regard vers nous-mêmes comme ces disciples d'autrefois et poserions-nous cette question perçante, est-ce moi? Ces quelques mots, est-ce moi, Seigneur, marquent le début de la sagesse et du chemin de la conversion personnelle et d'un changement durable. Un homme aimait se promener le soir dans son quartier. Il aimait particulièrement passer devant la maison de son voisin. Ce voisin entretenait sa pelouse à la perfection. Les fleurs étaient toujours épanouies et les arbres étaient bien portants et offraient de l'ombre. Il était évident que ce voisin faisait tout ce qu'il pouvait pour avoir une belle pelouse. Mais un jour, alors qu'il passait devant la maison de son voisin, l'homme remarqua, au beau milieu de la pelouse, un unique énorme pissenlit jaune. Il semblait si peu à sa place que cela le surprit. Pourquoi son voisin ne l'arrachait-il pas? Ne le voyait-il pas? Ne savait-il pas que ce pissenlit pouvait répandre des graines qui en feraient naître des dizaines d'autres? Ce pissenlit solitaire le perturbait au-delà de toute mesure, et il voulait faire quelque chose. Devait-il l'arracher ou le vaporiser avec un désherbant? Peut-être que s'il venait de nuit, il pourrait l'enlever incognito. Ces pensées hantaient son esprit sur le chemin du retour. Il rentra chez lui sans même jeter un regard à son propre gazon, qui était lui couvert de centaines de pissenlits jaunes. Cette histoire nous rappelle-t-elle les paroles du Sauveur? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Cette affaire de poutre et de paille semble avoir un lien étroit avec notre incapacité à nous voir nous-mêmes clairement. Je ne sais pas comment il se fait que nous sachions si bien déceler les problèmes des autres et y proposer des remèdes, alors que nous avons souvent tant de mal à voir les nôtres. Il y a quelques années,
On a raconté aux informations l'histoire d'un homme qui croyait que s'il se frottait le visage avec du jus de citron, cela le rendrait invisible aux caméras. Il s'est donc barbouillé le visage avec du jus de citron, puis il est allé dévaliser 2 banques. Il a été arrêté peu après, quand son portrait a été diffusé aux informations du soir. Quand la police lui a montré les vidéos prises de lui par les caméras de sécurité, il n'en croyait pas ses yeux. Il s'est exclamé « Mais j'avais du jus de citron sur le visage !» Quand un scientifique de l'université Cornell a entendu parler de cette histoire, il a été intrigué de voir qu'un homme pouvait être aussi ignorant de sa propre incompétence. Pour savoir s'il s'agissait d'un problème général, 2 chercheurs ont invité des étudiants à participer à une série de tests portant sur des compétences pratiques, puis ils leur ont demandé d'évaluer leur performance. Les étudiants qui avaient le moins bien réussi étaient le moins capables d'évaluer leurs résultats avec justesse. Certains d'entre eux s'attribuaient une note 5 fois plus élevée que leur note réelle. Cette étude a été reproduite de nombreuses manières et a abouti sans cesse à la même conclusion. Beaucoup d'entre nous ont du mal à se voir comme ils sont réellement. Et même des gens qui ont de bons résultats les surestiment et sous-estiment ceux des autres. Cela n'a peut-être pas grande importance si nous surestimons la qualité de notre conduite en voiture ou la distance à laquelle nous pouvons envoyer une balle de golf. Mais quand nous croyons que ce que nous apportons au foyer, au travail et à l'église est plus important que cela ne l'est réellement, nous nous aveuglons et nous nous privons de bénédictions et de possibilités de nous améliorer considérablement et en profondeur. Un de mes amis habitait dans une paroisse dont les statistiques étaient parmi les plus élevées de l'Église. L'assistance était importante. Le nombre de visites au foyer était élevé. Les enfants de la primaire se tenaient toujours bien. Les repas de paroisse comportaient une nourriture excellente que les membres faisaient rarement tomber sur le sol. Et je pense qu'il n'y avait jamais de dispute lors des bals de l'église. Mon ami et sa femme ont ensuite été appelés en mission. Quand ils sont revenus 3 ans plus tard, ils ont été étonnés d'apprendre que pendant leur absence, 11 mariages s'étaient soldés par un divorce. La paroisse donnait tous les signes extérieurs de la fidélité et de la force, mais quelque chose de regrettable se produisait dans le cœur et la vie des membres. Et le plus inquiétant est que cette situation n'est pas unique. Des choses aussi terribles et qui pourraient être évitées se produisent quand les membres de l'Église se désengagent vis-à-vis des principes de l'Évangile. Ils peuvent avoir l'apparence extérieure de disciples de Jésus-Christ, mais à l'intérieur, leur cœur s'est séparé de leur Sauveur et de ses enseignements. Ils se sont détournés, peu à peu, des choses de l'esprit et se sont tournés vers les choses du monde. Des détenteurs de la prêtrise, auparavant fidèles, commencent à se dire que l'Église est une bonne chose pour les femmes et les enfants, mais pas pour eux. Ou bien, certains sont convaincus que leur emploi du temps chargé ou leur situation particulière les exempte des actes quotidiens de dévotion et de service qui les maintiendraient proches de l'esprit. À cette époque d'autojustification et de narcissisme, il est facile de devenir créatif en matière d'excuses pour ne pas s'adresser régulièrement à Dieu dans la prière,
pour remettre à plus tard l'étude des Écritures, pour éviter les réunions de l'Église et les soirées familiales, ou pour ne pas payer une dîme honnête et les offrandes. Mes chers frères, s'il vous plaît, sondez votre cœur et posez-vous cette question. Est-ce moi, Seigneur? Vous êtes-vous désengagé, même légèrement, de l'évangile du Dieu bienheureux, évangile qui vous a été confié? Avez-vous permis au Dieu de ce siècle de vous fermer l'esprit à la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ? Mes amis bien-aimés, mes chers frères, demandez-vous, où est mon trésor? Votre cœur est-il attaché aux choses faciles de ce monde? Ou est-il concentré sur le diligent Jésus-Christ? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'Esprit de Dieu demeure-t-il dans votre cœur? Êtes-vous enraciné et fondé dans l'amour de Dieu et de vos semblables? Consacrez-vous suffisamment de temps et de créativité au bonheur de votre mariage et de votre famille? Consacrez-vous votre énergie au but sublime de comprendre et de vivre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'évangile rétabli de Jésus-Christ? Frères, si votre plus grand désir est de cultiver les vertus chrétiennes que sont la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la bonté fraternelle, la piété, la charité, l'humilité, le service, notre Père céleste fera de vous un instrument entre ses mains pour le salut de beaucoup d'âmes. Frères, aucun de nous n'aime admettre qu'il est en train de dériver de la bonne trajectoire. Souvent, nous évitons de nous livrer à l'introspection et de voir en face nos faiblesses, nos limitations et nos peurs. En conséquence, quand nous examinons notre vie, nous regardons à travers le filtre de nos préjugés, de nos excuses et des histoires que nous nous racontons pour justifier nos pensées et nos actions indignes. Mais il est essentiel à notre progression et à notre bien-être spirituel que nous soyons capables de nous voir clairement. Si nos faiblesses et nos manquements restent tapis dans l'ombre, le pouvoir rédempteur du Sauveur ne peut pas y remédier et en faire des points forts. Paradoxalement, notre aveuglement à l'égard de nos faiblesses humaines nous rendra aussi aveugles au potentiel divin que notre Père aspire à nourrir en chacun de nous. Alors, comment pouvons-nous faire briller la lumière pure de la vérité de Dieu en notre âme et nous voir comme il nous voit? J'aimais l'idée que les saintes Écritures et les discours donnés lors des conférences générales sont un miroir efficace dans lequel nous pouvons nous examiner. Quand vous entendez ou lisez les paroles des prophètes anciens et modernes, abstenez-vous de penser qu'elles s'appliquent à quelqu'un d'autre et posez-vous cette simple question. Est-ce moi, Seigneur? Nous devons nous adresser à notre Père éternel, le cœur brisé et l'esprit disposé à être instruit. Nous devons être disposés à apprendre et à changer. Et combien nous avons à gagner en nous engageant à mener le genre de vie que notre Père céleste veut pour nous. Il est probable que les personnes qui ne souhaitent pas apprendre et changer ne le feront pas. Et commenceront vraisemblablement à se demander si l'Église a quelque chose à leur offrir. Mais celles qui veulent s'améliorer et progresser,
celles qui apprennent du Sauveur et désirent être semblables à lui, celles qui s'humilient comme un petit enfant et s'efforcent d'harmoniser leurs pensées et leurs actions avec la volonté de notre Père céleste, vivront le miracle de l'expiation du Sauveur. Elles seront assurées de ressentir l'esprit resplendissant de Dieu. Elles goûteront la joie indescriptible, qui est le fruit d'un cœur doux et humble. Elles recevront le désir et la discipline nécessaires pour devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Au cours de ma vie, j'ai eu l'occasion de côtoyer certains des hommes et des femmes les plus compétents et les plus intelligents de ce monde. Quand j'étais plus jeune, j'étais impressionné par les personnes cultivées, accomplies, reconnues et acclamées par le monde. Mais les années passant, je me suis finalement rendu compte que je suis beaucoup plus impressionné par les âmes merveilleuses et bénies qui sont vraiment bonnes et dénuées de tromperie. Et n'est-ce pas là tout l'objet de l'Évangile et ce qu'il fait pour nous? C'est la bonne nouvelle et il nous aide à devenir bons. Ces paroles de l'apôtre Jacques s'appliquent à nous aujourd'hui. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Frères, nous devons mettre de côté notre orgueil, voir au-delà de notre vanité, et demander avec humilité, « Est-ce moi, Seigneur ?» Et si le Seigneur répond, « Oui, mon fils, il y a des choses que tu dois améliorer, des choses que je peux t'aider à surmonter. » Je prie pour que nous acceptions cette réponse. Reconnaissions humblement nos péchés et nos manquements, et changions nos habitudes en devenant un meilleur mari, un meilleur père et un meilleur fils. Puissions-nous dorénavant chercher de tout notre pouvoir à marcher constamment sur le chemin béni du Sauveur, car avoir une perception claire de soi est le début de la sagesse. Si nous le faisons, notre Dieu qui est généreux nous conduira par la main. Nous serons rendus forts et serons bénis d'en haut. Mes très chers amis, le premier pas sur ce chemin merveilleux et épanouissant du vrai disciple consiste à nous poser cette simple question: est-ce moi, Seigneur? J'en témoigne et je vous donne ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. I am grateful to be gathered with the priesthood of Je suis God. reconnaissant d'être en réunion avec la prêtrise de Dieu, qui est rassemblée à travers le monde. Je vous remercie de votre foi, de votre service et de vos prières. Mon message ce soir porte sur la prêtrise d'Aaron. Il s'adresse à toutes les personnes parmi nous qui participent à l'accomplissement des promesses du Seigneur, à ceux qui détiennent ce que les Écritures appellent la moindre prêtrise. On l'appelle aussi prêtrise préparatoire. Et c'est de cette magnifique préparation que je vais parler ce soir. Le plan du Seigneur pour son œuvre est rempli de préparation. Il a préparé la terre pour que nous puissions faire l'expérience des épreuves et les possibilités de la condition mortelle. Pendant que nous sommes ici, nous sommes dans ce que les Écritures appellent un état préparatoire. Le prophète Alma décrit l'importance cruciale de cette préparation pour la vie éternelle, au cours de laquelle nous pourrons vivre pour toujours avec notre famille en présence de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Il a expliqué le besoin de préparation de cette manière. Je cite, « Et nous voyons que la mort s'abat sur l'humanité. Oui,
la mort dont a parlé Amulek, qui est la mort temporelle. Néanmoins, un temps a été accordé à l'homme pour se repentir. C'est pourquoi cette vie est devenue un état probatoire, un temps pour se préparer à rencontrer Dieu, un temps pour se préparer pour cet état sans fin dont nous avons parlé, qui suit la résurrection des morts. Tout comme le temps qui nous est imparti pour vivre dans la condition mortelle nous prépare à rencontrer Dieu, de même, le temps qui nous est donné pour servir dans la prêtrise d'Aaron est l'occasion de nous préparer à apprendre comment apporter une aide cruciale à d'autres. Tout comme il nous donne l'aide nécessaire pour surmonter les épreuves de la vie sur terre, de même le Seigneur nous envoie de l'aide dans notre préparation dans la prêtrise. Mon message s'adresse aussi bien aux hommes que le Seigneur a envoyés pour aider à la préparation dans la prêtrise qu'aux détenteurs de la prêtrise d'Aaron. Je m'adresse aux pères, je m'adresse aux évêques, et je m'adresse aux détenteurs de la prêtrise de Melchisédek, à qui est confiée la tâche d'être compagnons et instructeurs de jeunes gens qui se préparent pour la prêtrise. Je loue et remercie beaucoup d'entre vous, à travers le monde et à travers le temps. Je ferais preuve de négligence si je ne parlais pas d'un président de branche et d'un évêque de ma jeunesse. Je suis devenu diacre à l'âge de 12 ans, dans une petite branche de l'Est des États-Unis. La branche était si petite que mon frère et moi étions les seuls détenteurs de la prêtrise d'Aaron, jusqu'à ce que mon père, qui était le président de branche, invite un homme d'âge mûr à se joindre à l'Église. Le nouveau converti reçut la prêtrise d'Aaron et par la même occasion l'appel de veiller sur la prêtrise d'Aaron. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens des belles feuilles d'automne quand ce nouveau converti nous accompagnait, mon frère et moi, pour faire quelque chose pour une veuve. Je ne me souviens plus du projet, mais je me rappelle avoir senti que le pouvoir de la prêtrise nous accompagnait, tandis que nous faisions ce que j'ai plus tard appris que le Seigneur avait dit que nous devions faire pour recevoir le pardon de nos péchés et nous préparer à le voir. Quand j'y repense aujourd'hui, je suis reconnaissant envers le président de branche qui a appelé un nouveau converti à aider le Seigneur à préparer 2 garçons qui deviendraient plus tard à leur tour des évêques, chargés de prendre soin des pauvres et des nécessiteux, et de présider la prêtrise préparatoire également. J'étais toujours diacre quand notre famille est allée s'installer dans une grande paroisse d'Utah. C'était la première fois que je ressentais le pouvoir d'un collège complet de la prêtrise d'Aaron. Et plus tard, j'ai ressenti pour la première fois le pouvoir et la bénédiction d'avoir un évêque qui préside le collège des prêtres. L'évêque m'a appelé comme premier assistant dans le collège des prêtres. Je me souviens qu'il instruisait lui-même le collège, malgré toutes ses occupations, et avec d'autres frères doués qui auraient pu être appelés. Il avait placé les chaises de la classe en cercle. Il me faisait m'asseoir à sa droite. Je pouvais regarder par-dessus son épaule pendant qu'il enseignait. Il regardait parfois les notes, soigneusement dactylographiées, dans un petit classeur en cuir, placé sur son genou, et les écritures usées et marquées, ouvertes sur son autre genou. Je me souviens de l'excitation quand il racontait les récits de bravoure du livre de Daniel et son témoignage du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Je me rappellerai toujours comment le Seigneur appelle des compagnons bien choisis pour ses détenteurs de la prêtrise en cours de préparation. Mon évêque avait des conseillers d'une grande puissance spirituelle, et pour des raisons que je ne comprenais pas à l'époque, il m'avait appelé plus d'une fois chez moi pour me dire « Hal, j'ai besoin de toi comme compagnon de visite. » Une fois, c'était pour que je l'accompagne rendre visite à une veuve qui vivait seule et sans nourriture. Sur le chemin, il a arrêté sa voiture.
a ouvert ses Écritures et m'a expliqué pourquoi il avait traité cette veuve comme si elle avait non seulement la capacité de prendre soin d'elle-même, mais aussi celle d'en aider un jour d'autres. Nous avons rendu une autre visite à un homme qui ne venait plus à l'église depuis longtemps. Mon évêque l'a invité à revenir pour être avec les saints. J'ai ressenti son amour pour quelqu'un qui me semblait être un ami, un ennemi, détestable et rebelle. Je ne dirais pas ce qu'il a fait, mais il avait caché une canette de bière sous la table du téléphone. À une autre occasion encore, nous sommes allés dans un foyer où les parents alcooliques ont envoyé 2 petites filles nous rencontrer sur le pas de la porte. Les petites filles nous ont dit à travers la moustiquaire que leurs parents dormaient. L'évêque a continué de leur parler avec le sourire et en les félicitant de leur bonté. Pendant ce qui m'a semblé être 10 minutes ou plus, tandis que je repartais à ses côtés, il a dit doucement, « C'était une bonne visite. Ces petites filles n'oublieront jamais que nous sommes venus. » 2 des bénédictions qu'un premier compagnon de la prêtrise peut donner sont la confiance et l'exemple de la sollicitude. J'ai vu cela quand mon fils a eu pour compagnon de visite au foyer un homme qui avait bien plus d'expérience que lui dans la prêtrise. Il avait été président de mission à 2 reprises et avait servi comme dirigeant dans plusieurs autres appels. Avant de visiter l'une des familles qu'on leur avait attribuées, ce dirigeant de la prêtrise expérimentée avait demandé à parler à mon fils, chez nous. Il m'a autorisé à écouter. Le compagnon senior a commencé par une prière, demandant de l'aide. Puis il a dit en substance à mon fils, « Je pense que nous devrions donner à cette famille une leçon qui leur semblera être un appel au repentir. Je pense qu'ils accepteraient mieux le message s'ils venaient de toi. Qu'en penses-tu » Je peux encore ressentir la terreur dans les yeux de mon fils lorsque mon fils a accepté cette preuve de confiance. C'était pas par accident que l'évêque avait fait cette équipe de visite. C'était grâce à une préparation minutieuse que le premier compagnon avait appris les sentiments de cette famille qu'il devait instruire. C'était par inspiration qu'il avait ressenti qu'il devait se mettre en retrait, faire confiance à un jeune inexpérimenté pour appeler des enfants de Dieu au repentir et à la sécurité. Je ne connais pas le résultat de leur visite, mais je sais qu'un évêque, un détenteur de la prêtrise Melchisédek et le Seigneur ont préparé un garçon à devenir un homme de la prêtrise et un évêque un jour. Bien sûr, de telles histoires de réussite dans la préparation dans la prêtrise sont courantes. Pour vous, compte tenu de ce que vous avez vu et de ce que vous avez connu dans votre vie, vous avez connu et avez été de tels évêques, compagnons et parents. Vous avez vu la main du Seigneur dans la préparation pour les devoirs de la prêtrise qu'il savait vous attendre. Nous tous dans la prêtrise avons l'obligation d'aider le Seigneur à en préparer d'autres. Il y a des choses d'une grande importance que nous pouvons faire, même plus fortes que utiliser des paroles dans nos enseignements. La manière dont nous vivons la doctrine sera bien plus puissante que nos paroles dans notre enseignement de la doctrine. Il est primordial, dans notre service dans la prêtrise, d'inviter les gens à aller au Christ, par la foi, le repentir, le baptême et le don du Saint-Esprit. Le président Monson, par exemple, a fait des sermons pour tourner le cœur vers tous ces points de doctrine. Mais ce que je sais de ce qu'il a fait avec les gens, les missionnaires et les amis de l'Église, quand il présidait la mission de Toronto, m'incite à agir. Dans la préparation à la prêtrise, l'exemple est plus important que les paroles. C'est pourquoi les Écritures sont si importantes pour nous préparer dans la prêtrise. Elles sont pleines d'exemples. Il me semble voir Alma suivre le commandement de l'ange et se dépêcher de retourner enseigner le peuple méchant d'Ammonia qu'il avait rejeté. Je peux ressentir le froid
dans la cellule, quand Dieu dit au prophète Joseph de prendre courage, car il veille sur lui. Avec les images, cette écriture en tête, nous pouvons nous préparer à persévérer dans notre service quand cela semble difficile. Un père, un évêque ou un premier compagnon de visite au foyer qui montre qu'il fait confiance à un jeune détenteur de la prêtrise peut changer sa vie. Un membre du Collège des 12 a demandé un jour à mon père d'écrire un bref article sur la science et la religion. Mon père était un scientifique très connu et un fidèle détenteur de la prêtrise. Je me souviens encore du moment où il m'a tendu l'article qu'il avait écrit et m'a dit « Voilà, avant que j'envoie ça aux 12, je veux que tu le lises. Tu sauras si c'est juste. » Il avait 32 ans de plus que moi et était infiniment plus sage et plus intelligent que moi. Aujourd'hui encore, je suis fortifié par cette confiance donnée par un excellent père et détenteur de la prêtrise. Je savais qu'il n'avait pas placé sa confiance en moi, mais qu'il avait confiance que Dieu pouvait et allait me dire ce qui était vrai. Compagnons expérimentés, vous pouvez être une bénédiction pour un jeune détenteur de la prêtrise en cours de préparation. Chaque fois, vous pouvez lui témoigner de la confiance de cette manière. Cela l'aidera à faire confiance au sentiment subtil de l'inspiration quand il se manifestera et à placer un jour ses mains pour sceller la bénédiction pour la guérison d'un enfant que les médecins ont condamné. Cette confiance m'a aidé plus d'une fois. Notre réussite à en préparer d'autres dans la prêtrise sera fonction de l'amour que nous avons pour eux. Ce sera particulièrement vrai quand nous devrons les corriger. Pensez au moment où un détenteur de la prêtrise d'Aaron commet une erreur dans l'accomplissement d'une ordonnance. C'est quelque chose de sérieux. Parfois, l'erreur nécessite une remarque publique, avec un risque de ressentiment, un sentiment d'humiliation, voire de rejet. Vous vous souviendrez du conseil du Seigneur, réprimandant avec rigueur, en temps opportun, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et faisant preuve ensuite d'un redoublement d'amour envers celui que tu as réprimandé, de peur qu'il ne te considère comme son ennemi. Le mot « redoublement » a une signification particulière dans la préparation des détenteurs de la prêtrise quand ils ont besoin d'être corrigés. Le mot suggère l'accroissement d'un amour qui était déjà là. Ce dont il est fait preuve, c'est d'un accroissement. Ceux d'entre nous qui préparent des détenteurs de la prêtrise les verront certainement commettre des erreurs. Avant que vous ne leur fassiez de remarques, ils devront être assurés de votre amour. Ils devront avoir entendu vos louanges sincères avant d'accepter votre remarque. Le Seigneur lui-même a une considération toute particulière pour ces détenteurs de la moindre prêtrise qui honorent leur potentiel et leur valeur à ses yeux. Écoutez ceci. À vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron, qui détient les clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés. Et cela ne sera plus jamais enlevé de la terre jusqu'à ce que les fils de Lévi fassent de nouveau une offrande au Seigneur selon la justice. La prêtrise d'Aaron est une annexe de la plus grande prêtrise, la prêtrise de Melchisédek. En tant que président de toute la prêtrise, le président de l'Église préside aussi la prêtrise préparatoire. Les messages qu'il a donnés au fil des années et où il a parlé d'aller au secours des autres correspondent parfaitement au mandat d'emmener l'évangile de repentir et de baptême dans la vie des autres. Les collèges de diacres, d'instructeurs et de prêtres tiennent régulièrement conseil pour rapprocher chacun de leurs membres du Seigneur. Les présidences chargent les membres de tendre la main avec foi et amour. Les diacres distribuent la Sainte Seine avec révérence et avec foi pour que les membres ressentent l'effet de l'expiation et s'engagent résolument à respecter les commandements tandis qu'ils prennent ces emblèmes sacrés. Les instructeurs et les prêtres prient avec leurs compagnons pour s'acquitter de la charge de veiller sur l'Église, sur chaque personne, individuellement. Et ces équipes prient ensemble lorsqu'elles apprennent les besoins et les espérances des chefs de famille. Ce faisant, les jeunes détenteurs de la prêtrise sont préparés pour le grand jour où ils seront eux-mêmes pères et présideront avec foi leur propre famille.
Je témoigne que toutes les personnes qui servent ensemble dans la prêtrise préparent un peuple à la venue du Seigneur dans son Église. Dieu le Père vit. Je sais que Jésus est le Christ et qu'il nous aime. Le président Thomas S. Monson est le prophète vivant du Seigneur. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Frères, nous vous remercions de votre présence ce soir. Nous remercions également le chœur missionnaire de la musique inspirante qu'il a interprétée et exprimons nos remerciements à toutes les personnes qui ont aidé à préparer cette réunion. Le dernier orateur de cette session sera notre prophète bien-aimé, le président Thomas S. Monson. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Ancien d'Israël ». James B. Martineau, Elder James B. Martineau, des 70, fera ensuite la prière de clôture. Mes frères, nous qui sommes assemblés au centre de conférence et dans le monde entier, nous formons un groupe impressionnant de détenteurs de la prêtrise. Je suis honoré, je me sens bien petit devant ma responsabilité de vous adresser quelques remarques. Je prie pour que l'Esprit du Seigneur soit avec moi pendant que je le fais. Il y a 75 ans, le 14 février 1939, on célébrait une fête publique à Hambourg, en Allemagne. Au milieu des discours pleins de ferveur, des acclamations de la foule et des hymnes patriotiques, on a mis à l'eau dans l'Elbe, le nouveau navire de guerre, le Bismarck. Ce navire le plus puissant en service est un spectacle impressionnant d'armement et de technologie. La construction avait nécessité plus de 57 000 plans pour les canons de 406 mm montés sur triple tourelle et contrôlés par radar. Le navire comportait 45 000 km de câbles électriques. 35 000 tonnes de blindage assuraient une sécurité maximale. Majestueux, gigantesque, doté d'une puissance de feu redoutable, le colosse était tenu pour insubmersible. Le rendez-vous du Bismarck avec son destin a eu lieu 2 ans plus tard, le 24 mai 1941, quand les 2 plus puissants navires de guerre de la marine britannique, le Prince of Wales et le Hood, ont engagé la bataille contre lui et le croiseur allemand Prinz Eugen. En 4 minutes, le Bismarck a envoyé le Hood dans les profondeurs de l'Atlantique, avec son équipage de 1419 hommes, à l'exception de 3. L'autre vaisseau britannique, le Prince of Wales, a subi de lourds dommages et a fait demi-tour. 3 jours plus tard, le combat a de nouveau été engagé contre le Bismarck, cette fois par 4 navires de guerre britanniques. En tout, les Britanniques ont concentré la force de 8 cuirassés, 2 porte-avions, 11 croiseurs et 21 destroyers pour trouver le Bismarck et le couler. Au cours de cette bataille, les obus n'ont réussi à infliger que des dommages superficiels au Bismarck. Était-il vraiment insubmersible? Puis une torpille a fait mouche, bloquant le gouvernail. Les tentatives de réparation ont été vaines. Ses canons armés et son équipage aux ordres, le Bismarck pouvait seulement décrire un cercle, lent et majestueux. La puissante aviation allemande était pourtant à peine hors de portée. La sécurité du port était toute proche. Aucune des deux ne pouvait offrir le refuge nécessaire, car le Bismarck avait perdu la capacité de suivre un cap. Pas de gouvernail, pas d'aide, pas de port. La fin approchait. Les canons britanniques ont fait feu, tandis que l'équipage allemand s'abordait et coulait le navire qui avait paru indestructible. Les vagues de l'Atlantique ont d'abord léché ses flancs, puis elles ont englouti la fierté de la marine allemande. Le Bismarck n'était plus. Comme le Bismarck, chacun de nous est un miracle d'ingénierie. Mais ce n'est pas le génie humain limité qui nous a créés. L'homme peut concevoir les machines les plus complexes, mais il ne peut leur donner vie
ni les doter de pouvoir de raisonnement et de jugement. Ces dons sont divins. Seul Dieu peut les accorder. Mes frères, il nous a été donné un moyen, semblable au gouvernail vital d'un navire, de déterminer la direction que nous prenons. Le phare du Seigneur nous guide tous, tandis que nous naviguons sur les mers de la vie. Notre objectif est de suivre un cap immuable vers le but que nous désirons atteindre, qui est le royaume céleste de Dieu. Un homme sans objectif est semblable à un navire sans gouvernail qui n'a aucune chance de rentrer à son port d'attache. Le signal nous est donné. Fixez votre cap, hissez votre voile, positionnez votre gouvernail et avancez. Il en est de l'homme comme du Bismarck. La poussée des turbines et la puissance des hélices sont inutiles sans cette direction. Cette mobilisation d'énergie, cette canalisation de la force que permet le gouvernail, invisible, relativement petit, mais absolument essentiel. Notre Père a donné le soleil, la lune et les étoiles, des galaxies célestes pour guider les marins sur les routes maritimes. À nous qui avançons sur le chemin de la vie, il donne une carte claire et montre le chemin menant à la destination que nous désirons atteindre. Il nous lance cet avertissement: prenez garde aux déviations et aux pièges. Nous ne pouvons pas nous laisser tromper par les gens qui voudraient nous égarer, par ces charmeurs astucieux qui veulent nous entraîner à pécher, ici ou là. Au contraire, nous nous arrêtons pour prier. Nous écoutons le murmure doux et léger qui transmet au plus profond de notre âme la douce invitation du Maître. Viens et suis-moi. Pourtant, il en est qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas obéir, qui préfèrent suivre leur propre chemin. Trop souvent, ils succombent aux tentations qui nous entourent tous et qui peuvent paraître si attrayantes. Nous, détenteurs de la prêtrise, avons été placés sur la terre en des temps troublés. Nous vivons dans un monde complexe, parcouru de toutes parts par des courants conflictuels. Des machinations politiques mettent à mal la stabilité des pays. Des despotes se saisissent du pouvoir. Des couches de la société semblent à jamais opprimées, privées de possibilités, abandonnées à un sentiment d'échec. Les sophismes des hommes résonnent à nos oreilles et le péché nous entoure. Nous avons la responsabilité d'être dignes de toutes les magnifiques bénédictions que notre Père Céleste a en réserve pour nous. Où que nous allions, notre prêtrise nous accompagne. Nous tenons-nous en des lieux saints? S'il vous plaît, avant de vous mettre en danger, vous ou votre prêtrise, en vous aventurant dans des lieux ou en prenant part à des activités indignes de vous ou de cette prêtrise, pensez aux conséquences. Nous, qui avons été ordonnés à la prêtrise de Dieu, pouvons faire changer les choses. Quand nous restons purs et honorons notre prêtrise, nous devenons des exemples de droiture que d'autres peuvent suivre. L'apôtre Paul a lancé cette exhortation: sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Il a aussi écrit que les disciples du Christ devaient être comme des flambeaux dans le monde. L'exemple de droiture que nous donnons peut aider à illuminer un monde de plus en plus sombre. Beaucoup d'entre vous se rappelleront Edmond Tanner, qui était conseiller de 4 présidents de l'Église. Il a donné un exemple invariable de droiture tout au long de sa carrière dans l'industrie, pendant son service au gouvernement du Canada et comme apôtre de Jésus-Christ. Il nous a donné ce conseil inspiré. Je cite: « Rien ne vous apportera de plus grande joie et de plus grande réussite que de vivre conformément aux enseignements de l'Évangile. Soyez un exemple. »
soyez d'une influence bénéfique. Fin de citation. Il a ensuite dit, chacun de nous a été préordonné pour accomplir une œuvre comme serviteur choisi de Dieu, à qui il a jugé bon de conférer la prêtrise et le pouvoir d'agir en son nom. N'oubliez jamais que les gens attendent de vous que vous les guidiez, que vous influenciez la vie de gens en bien ou en mal, et que cette influence s'exercera pendant des générations. Fin de citation. Nous sommes fortifiés par la vérité que la plus grande force au monde aujourd'hui est le pouvoir de Dieu qui s'exerce à travers l'homme. Pour avancer sans danger sur les mers de la condition mortelle, nous devons être guidés par le grand marin éternel, le grand Jéhovah. Nous levons la tête et tendons la main pour recevoir l'aide divine. Caïn, le fils d'Adam et Ève, est bien connu pour n'avoir pas levé la tête. Doté d'un grand potentiel mais manquant de volonté, Caïn a permis à la convoitise, à l'envie, à la désobéissance et même au meurtre de bloquer ce gouvernail personnel qui l'aurait guidé vers la sécurité et l'exaltation. Les yeux fixés vers le bas au lieu de regarder vers le haut, Caïn est tombé. À une autre époque, un serviteur de Dieu a été mis à l'épreuve par un roi inique. Grâce à l'inspiration des cieux, Daniel a interprété pour le roi l'inscription sur le mur. Concernant les récompenses promises, un vêtement royal, un collier d'or et le pouvoir politique, Daniel a dit, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. » Il avait été promis à Daniel de grandes richesses et du pouvoir, des récompenses représentant les choses du monde et non celles de Dieu. Daniel a résisté et est resté fidèle. Plus tard, quand Daniel a adoré Dieu en dépit d'un décret interdisant de le faire, il a été jeté dans une fosse aux lions. Le récit biblique rapporte que le lendemain matin, je cite, « Daniel fut retiré de la fosse et que l'on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. » Fin de citation. Dans un moment de besoin extrême, la détermination de Daniel de garder le cap lui a permis de bénéficier de la protection divine et assurer sa sécurité. Cette protection et cette sécurité peuvent être nôtres si nous gardons nous aussi le cap vers notre foyer éternel. L'horloge de l'histoire, comme le sable du sablier, indique le passage du temps. Une nouvelle troupe de comédiens occupe la scène de la vie. Les problèmes de notre époque surgissent, inquiétants devant nous. Tout au long de l'histoire du monde, Satan a travaillé sans relâche à la destruction des disciples du Sauveur. Comme le puissant Bismarck, si nous succombons à ces persuasions, nous perdrons ce gouvernail qui peut nous amener à bon port. Au lieu de cela, aux prises avec une vie moderne compliquée, nous nous tournons vers Dieu pour être guidés de manière infaillible, afin de choisir et suivre le bon cap. Notre Père céleste ne laissera pas sans réponse notre supplique sincère. Si nous recherchons l'aide divine, notre gouvernail, contrairement à celui du Bismarck, ne nous fera pas défaut. Dans notre voyage personnel, puissions-nous naviguer en sécurité sur les eaux de la vie. Puissions-nous avoir le courage de Daniel pour rester fermes et fidèles en dépit du péché et de la tentation qui nous entoure. Puisse notre témoignage être aussi profond et aussi fort que celui de Jacob, le frère de Néphi, qui, lorsqu'il était confronté à quelqu'un qui cherchait par tous les moyens possibles à détruire sa foi, a déclaré « Je ne pouvais être ébranlé ». Mes frères, guidés par le gouvernail de la foi, nous trouverons nous aussi le chemin pour rentrer chez nous en toute sécurité auprès de Dieu, pour demeurer avec lui éternellement. Je prie pour qu'il en soit ainsi
pour chacun de nous. Au nom sacré de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. O Babylon, we bid thee farewell. We're going to the mountains of Ephraim to dwell. O Babylon,
Father in heaven, Père céleste, nous venons humblement devant toi ce soir, reconnaissant de nous être réunis en tant que corps de la prêtrise. Nous te remercions vraiment pour notre prophète et pour tous ceux que nous soutenons comme prophètes voyants et révélateurs. Nous avons eu le cœur bien touché et nous prions, Père, alors que nous quittons cette réunion, que nous puissions nous unir ensemble en tant que prêtrise d'Aaron et détenteurs prêtrise d'Aaron et de Melchisédek, et que nous puissions aller de l'avant et servir pour fortifier nos frères et sœurs et les renforcer. Que nous puissions nous unir en tant que prêtrise et être en mesure de libérer ce pouvoir qui est dans la prêtrise, tandis que nous nous efforçons de devenir dignes, que nous puissions nous tenir dans des lieux saints, que nous puissions faire des choix sages, judicieux, et que nos témoignages puissent être renforcés, que nous puissions chercher à être des instruments entre tes mains au sein de ton royaume. Nous sommes reconnaissants pour cette force remarquable de missionnaires à travers le monde. Et nous prions que nous puissions nous unir à eux et être part d'accélérer cette œuvre. Nous t'aimons. Nous sommes reconnaissants pour l'exemple de ton Fils. Nous prions que nous puissions le servir et le suivre. Nous prions, Père, que tu puisses nous fortifier dans tout ce que nous faisons. Alors que nous quittons cette conférence ce soir, que nous puissions la quitter avec l'engagement d'être forts. Et c'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.